Tu as envie de devenir musclé rapidement et en plus tu as envie de changer ta routine d'entraînement. Alors mon poteau, cette vidéo elle est pour toi. Bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui je vais te parler de la puissance. En développant cette capacité, tu vas avoir en fait deux avantages. Le premier avantage, tu vas gagner de la force, je vais t'expliquer comment. Et en plus le deuxième avantage, tu vas indirectement gagner aussi en masse musculaire. Je vais t'expliquer ça aussi un peu dans le détail. Tu verras, tout sera clair au cours de cette vidéo. Je vais commencer par t'expliquer déjà qu'est-ce que c'est que la puissance. Comme tu sais, moi j'aime bien t'expliquer de A à Z comment ça fonctionne, ton corps et tout ça. Donc, ne changeons pas les bonnes habitudes. La puissance, c'est tout simplement le résultat de ta force multiplié par ta vitesse. On va prendre un exemple simple et concret pour que tu puisses comprendre. Supposons que ta force maximale au développé couché, elle est de 110 kg. C'est un exemple, hein. Voilà, à titre arbitraire. Ton pote à côté de toi, Franck, lui, il a également la même force que toi, donc 110 kg. Il est capable de soulever une seule fois la barre de développé couché à 110 kg. Pour autant, il peut être moins ou plus puissant que toi. Ce n'est pas la même chose. Comment on va définir ça? Eh bien, selon la vitesse dans laquelle il va l'exécuter. Si lui, il arrive à faire la répétition plus rapidement que toi, on pourra dire qu'il est plus puissant que toi, d'accord? Parce que n'oublie pas, la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. Et là, je sais très bien ce que tu vas me dire. Ouais, d'accord, c'est bien, ok, Franck, il est plus puissant que moi. Mais moi, je m'en fous. Tout ce que j'ai envie, c'est d'être plus musclé, de prendre de la masse musculaire. Eh bien, sache une chose, si demain tu es plus puissant qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu augmentes aussi ta prise de masse musculaire et je vais t'expliquer pourquoi. On va prendre l'exemple du développé couché. Tu sais, la phase critique, c'est le moment où ton bras et ton avant-bras forment un angle de 90 degrés. Le moment où tu as du mal à pousser la barre, tu sais, où là, tu as une chance sur deux que la barre retombe sur toi et que tu te retrouves bloqué. Plus tu es puissant, plus tu as de chance de passer cette phase critique, tu vois, parce que tu génères plus de vitesse et donc tu passes un peu ce cap-là difficile. Et c'est comme ça que tu peux prendre plus de masse musculaire. Ça, c'est le premier facteur. Ensuite, le deuxième facteur, c'est quoi? C'est qu'en travaillant en explosivité, non seulement tu vas développer cette capacité à solliciter les fibres blanches, donc celles qui s'hypertrophient le plus, mais en plus, ça va te permettre de diversifier tes entraînements. Il n'y a rien de plus lassant que de faire toujours la même chose. Ton système nerveux sera donc obligé de recruter un maximum de fibres musculaires et de préférence les fibres de type blanche, celles qui s'hypertrophient le plus, celles qui nous arrangent, pour pouvoir générer ce mouvement dynamique. Voilà pourquoi c'est intéressant de travailler en explosivité. D'ailleurs, en parlant d'explosivité, j'ai eu une remarque super intéressante de la part d'un abonné. Kevin, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Il m'a précisé que je ne travaillais pas en puissance si je ne génère pas de mouvement dynamique et explosif. En ce sens, il a complètement raison. Est-ce qu'on parle de vitesse dans le sens technique d'exécution ou est-ce qu'on parle de la vitesse, l'intention d'aller plus vite? Eh bien, j'ai trouvé dans une étude scientifique que ce qui était important, ce qui primait en priorité, c'est l'intention d'aller le plus vite possible parce que tu te doutes bien qu'avec une charge importante, tu ne peux pas aller vite. Par contre, l'intention d'aller vite, elle est présente. Tu comprends? Les deux premières séries, j'ai utilisé, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de base, j'ai utilisé la technique de Christophe Cario, le tempo contraste, où je vais varier en fait mon tempo sur toutes les deux répétitions. Les deux premières répétitions sont lentes, les deux autres répétitions sont rapides. Alors, tu as vu, rapide dans le sens, j'ai l'intention d'aller rapidement parce que le mouvement semble lent, mais je peux te dire, comme je te l'ai expliqué, que je donne de l'intensité, je donne de la vitesse volontairement, d'accord? Et ça, même si visuellement tu vois que le mouvement il n'est pas super dynamique, eh ben, ça a été démontré que tu génères également de la puissance et donc développer comme ça aussi la force. Je vais mettre la lumière parce que là je vois qu'on voit que dalle. Attends, j'arrive tout de suite. Dans le programme d'aujourd'hui pour développer mon explosivité, j'ai aussi utilisé le statodynamique. Alors c'est une méthode qui consiste à rester bloqué en phase excentrique pendant 1 ou 2 secondes et de monter de manière la plus explosive possible. Tu vois, alors encore une fois je te le montre en vidéo, tu vois que visuellement bon bah je monte mais pas aussi vite que ça, c'est normal parce que j'ai des bandes élastiques. Je te répète encore une fois, le facteur premier pour développer l'explosivité, oui il faut aller vite mais c'est surtout l'intention d'aller vite qui compte. Alors après ça a été démontré qu'il fallait être en dessous des 80% de la force maximale mais bon avec les bandes élastiques que j'avais là sur moi, je pense que j'étais quand même légèrement en dessous. Le plus important encore une fois c'est donner de l'intensité, d'aller rapidement. Ça, c'est important. La troisième méthode que j'ai utilisée, c'est la méthode lourd-léger.
C'est un peu une méthode bulgare. Si tu veux, j'ai utilisé les 2 bandes élastiques pour pouvoir faire 4-5 répétitions avec un tempo d'exécution où je descends 3 temps pendant la descente et 1 temps pendant la montée. Et puis ensuite, j'enlève les bandes élastiques et je travaille en pompe claquée. J'ai donc 2 séries, je travaille avec la méthode de Christophe Cario, les tempos contrastes, 2 lents, 2 rapides, 2 lents, 2 rapides. Et après, j'ai 2 autres séries où je vais travailler avec la bande élastique en faisant 4-5 répétitions. Le tempo d'exécution, il est facile à retenir. 3 temps pendant la descente, 1 temps en dynamique. J'enlève ensuite les bandes élastiques et j'essaie d'effectuer le maximum de pompes claquées dynamiques. Et à partir du moment où je sens que mon dynamisme, je le perds, j'arrête. Ça ne sert plus à rien de continuer à faire des pompes claquées parce que le but, c'est de travailler en explosivité. Je fais la même chose les mains surélevées pour développer le bas de mes pectoraux. Alors au préalable, je ne te l'ai pas dit, mais j'avais les pieds surélevés sur le step pour développer la partie haute, la partie claviculaire de mes pectoraux. On essaie de rester le plus homogène possible. J'aime bien enchaîner avec 2 autres séries. Là, je vais lever un pied pour engendrer encore plus de difficultés. Je vais descendre 2 temps et je vais remonter 2 temps. Je fais 4-5 répétitions avec la jambe gauche, puis 4-5 répétitions avec la jambe droite. Et si entre temps j'ai des difficultés, j'hésite pas à me laisser 30 secondes de pause avant de repartir sur l'autre jambe. Et enfin, je termine avec 2 autres séries où je vais travailler que en phase concentrique. Moi, j'aime bien rajouter 2 bandes élastiques, mais très souvent, j'arrive à l'échec à 4-5 répétitions. Et puis, une fois que je suis à l'échec, j'enlève les bandes élastiques et je continue mon mouvement pour aller jusqu'à 10. Voilà, donc ça sera suffisamment intéressant pour développer plusieurs qualités, comme je te l'ai dit, l'hypertrophie, l'explosivité qui va engendrer un gain de force. Et là, je pense que tu auras fait une bonne séance de sport. Moi, j'aime bien utiliser cette façon de travailler sur une 2e session de ma semaine parce que je travaille mes pectoraux 2 fois dans la semaine. La première fois, c'est plus sur une prise de masse musculaire en respectant la méthode que je t'ai indiquée dans ma vidéo WCPEC la version 2. Et puis voilà, la 2e session, c'est ce que je fais là pour développer plus de puissance. Je voulais vraiment te montrer un peu comment je m'entraînais. Dis-moi dans la barre des commentaires, est-ce que ce genre de format te plaît et quel nouveau format est-ce que tu souhaites voir sur ma chaîne que je n'ai pas encore développé, que je n'ai pas encore fait, que je n'ai pas encore osé. Et ben voilà, donc moi je suis preneur par rapport aux nouvelles idées. Moi, j'aime bien diversifier un peu ma chaîne. Donc voilà. Et après, si tu veux aller plus loin, comme tu le sais, tu peux également faire appel à mes services si tu veux un programme personnalisé. Tout est indiqué sur mon site alexlevent.com. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est important pour savoir tout ce que je fais, les nouvelles vidéos que je vais sortir, etc., etc. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.